Les sujets d'inquiétude sont innombrables, mais il en est un toutefois qui émerge avec une force criante, c'est le surendettement de notre pays. Et nos compatriotes, surtout les plus fragiles, savent ce qu'est le désendettement, le surendettement. Quelles incertitudes et difficultés cette situation suscite. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'affirme qu'aucune politique de ressaisissement et de refondation ne pourra être conduite si elle ne tient pas compte de cette situation de surendettement et si elle ne se fixe pas comme objectif de la contenir et de la réduire. Pourquoi cette situation nous oblige-t-elle tous, collectivement? C'est parce que tous les courants dits de gouvernement y ont pris leur part. Quand François Mitterrand est élu en 1981, la France est l'un des pays les moins endettés du monde, avec à peine plus de 20% de dette sur notre production nationale. À la fin du second mandat, en 1995, c'est 52%. Plus de 30 points d'endettement en 14 ans. À la fin des années 90, la France, pour tous les critères de santé économique, est nettement au-dessus de l'Allemagne. Notre commerce extérieur est largement excédentaire et notre endettement inférieur à celui de nos voisins. Puis en 2000, gouvernement de Lionel Jospin, brutalement les courbes se cassent et commence une descente que rien paraît ne pouvoir arrêter. Entre 2007 et 2012, gouvernement de Nicolas Sarkozy, accélération de l'endettement, 25 points de produit intérieur. Entre 2012 et 2017, il y en aura pour tout le monde, je vous promets. Entre 2012 et 2017, certains d'entre vous, et donc entre 2012 et 2017, François Hollande, 10 points d'augmentation de l'endettement. Et depuis 2017, Emmanuel Macron, 12 points. Je n'en fais pas un motif d'accusation. Et je connais les raisons. François Mitterrand, en 1981, c'était l'alternance. Il fallait que les Français, comme on disait à l'époque, y trouvent leur compte. Nicolas Sarkozy, c'est la crise des subprimes. Emmanuel Macron, coup sur coup, une cascade de crises jamais vue et jamais imaginée, dont je fais la liste. À partir de 2018, les gilets jaunes, puis le Covid et un pays à l'arrêt, puis la guerre en Ukraine, l'inflation et l'explosion du prix de l'énergie. J'affirme donc que tous les partis de gouvernement, sans exception, ont une responsabilité dans la situation créée ces dernières décennies. Et j'affirme que tous les partis d'opposition, demandant à cette tribune sans cesse des dépenses supplémentaires, ont dansé aussi le tango fatal qui nous a conduits au bord de ce précipice.